Champion de France Pro 1 puis vainqueur du Grand Prix 3 étoiles de Mâcon, Romain Potin a pris une nouvelle dimension cette saison. Et à 29 ans, il se lance vraiment. Il a quitté son Nord natal pour s'installer dans la région Rhône-Alpes. Nous le retrouvons dans ses nouvelles écuries de Vasselin. Bonjour Romain. Bonjour Marine. Oh. Alors voilà ta nouvelle maison. Exactement, voilà ma nouvelle maison où je suis arrivé il y a un mois maintenant. Comment ça se passe, ton installation en Rhône-Alpes? Super bien, tout se passe bien. Je te dis, j'ai fait 2 concours pour le moment, ça s'est super bien passé. Classé dans les 3 premiers à chaque fois des Grands Prix, donc super. Et tout se passe bien, on est fin bien ici. Alors, explique-moi en 2 mots, on va revenir évidemment sur ce changement de lieu, entre guillemets. Comment est-ce que tu es installé pour le moment? Vous êtes, pour l'instant, tu travailles seul ici, avec combien de chevaux? Comment ça se passe? Je travaille seul ici, j'ai 12 box à ma disposition, carrière, manège, paddock, tout ce qu'il faut pour le bonheur des chevaux, des grandes balades. Après, on a la chance d'avoir l'appartement juste à côté. Pour les enfants, c'est assez pratique. Et puis aussi un local pour le site internet More & More, où c'est surtout Juliette qui s'en occupe, mais qui moi aussi aide un petit peu. Voilà, donc on a tout de restreint sur un petit espace et très fonctionnel. Combien de chevaux là en ce moment aux écuries? 7-8. 7-8 chevaux, donc tu t'occupes tout seul, ça fait du boulot j'imagine. Oui, ça fait du boulot. Après le but c'est d'en avoir encore 4, 5, 6 de plus pour justement pouvoir avoir quelqu'un et puis aussi pouvoir te décharger un peu. Exactement, voilà, c'est ça. Faire certaines tâches qui sont pas toujours simples à réaliser. Tout chronophage. Voilà. D'accord, et en concours aussi, pouvoir te libérer. Exactement, c'est sûr que d'avoir une groom, ça serait l'idéal. Après, par la suite, surtout pour les événements importants, les gros concours, c'est pour moi quelque chose de très important. Alors, tu l'as dit, tu habites juste au-dessus. Oui. Juliette est encore à cheval, on va déjeuner? On va déjeuner, allez. Bienvenue Marine, voilà. Merci. Notre petit chez nous là, avec Juliette. C'est tout propre. Et les enfants. Donc on va préparer pour ce midi des pâtes carbonara. Oui. Et puis un petit dessert avec les pommes du jardin par la suite. Alors le dessert, là? Juste là, exactement. C'est toi qui as fait ou c'est Juliette? C'est Juliette. Ah, c'est bien, au moins t'es honnête. Allez, on passe à table. Je sais pas si c'est en gros encore, mais en tout cas ça a l'air super tentant. Tu vas. Une bonne tête. Tu me diras des nouvelles. J'aime bien faire à manger. J'ai mes grands-parents qui étaient d'un côté restaurateurs et de l'autre côté pâtissier et boulanger, donc c'est vrai que... Donc il n'y avait pas que les chevaux dans la famille? Non, il n'y avait pas que les chevaux, exactement. La nourriture, c'est quelque chose d'important. Bien manger, c'est important. Romain, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours de cavalier. Je crois que depuis tout petit, tu montes à cheval, mais c'est pas vraiment ton métier depuis si longtemps que ça. Exactement. Je monte à cheval depuis que je suis tout petit, parce que mes parents avaient un centre équestre. C'est de famille. Donc voilà, je suis tombé dedans. Après, j'ai fait mes études. Après mes études, j'ai commencé un petit peu à monter à cheval, on va dire plus intensément. Mais tu avais déjà un bon parcours en tant qu'adolescent, tu avais déjà fait pas mal d'épreuves. Oui, bien sûr. J'ai été champion de France déjà 3 fois. J'ai T'as fait les juniors? J'ai fait les juniors, championnat d'Europe, l'équipe de France, c'était très bien. Et puis après mes études, j'ai commencé à faire les chevaux et en même temps aussi un peu la société avec mes parents. Et puis après, diverses expériences m'ont donné envie cette année de me lancer dans une nouvelle aventure. Cette décision de changer de vie, comment est-ce que tu l'as vécue? C'était une longue réflexion parce qu'il y avait beaucoup de changements, il fallait déménager les chevaux. Pourquoi? C'était une nécessité? Non, c'était pas une nécessité, c'était une longue réflexion par rapport à comment partir sur cette nouvelle expérience dans les meilleures conditions. Dans la région où j'étais avant, je trouvais ça un petit peu compliqué. Donc on a fait différentes analyses. Et puis après, la Rhône-Alpes a été la région, à mon goût, une des régions en tout cas les plus porteuses. Peut-être pas la plus porteuse, mais une des plus porteuses. Et puis après, il y a un concours de circonstances.
le climat qui est très, très agréable. Non, sauf aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça, malheureusement. Le ski à 1 heure des écuries, voilà, qui est une belle passion aussi. T'avais des connaissances dans la région? Et puis pas mal de connaissances, oui, avec Julien Godin, qui m'a pas mal aidé, en partie grâce à lui que je suis arrivé dans ces écuries. Et voilà. Et les concours? Et les concours, bientôt tous les week-ends de mars à septembre, il y a des épreuves très intéressantes. Il y en a un 1m45, un 2 étoiles, un 3 étoiles. Il y a quand même Mâcon et Chazé qui sont 2 très gros centres. Et en plus, l'hiver, justement, entre Mâcon et Chazé, on a ce qu'on appelle le Winter Tour qui permet de former les jeunes pendant tout l'hiver. Vous payez pour 2 minutes et pendant 2 minutes, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes dans les conditions d'un vrai concours avec de la musique, un paddock. Donc pour faire aussi bien du commerce, parce qu'il y a beaucoup de marchands, et aller former des jeunes chevaux, c'est vraiment un outil sympathique. Alors, outre la région, ce choix de décider que voilà, tu étais commercial avant, Oui. si je ne me trompe pas, Bien sûr. et maintenant cavalier, c'est un choix un peu passion? C'est un choix passion, ça c'est sûr. C'est ce que tu as toujours voulu faire? Non, je ne vais pas mentir, c'est pas toujours ce que j'ai voulu faire. Parce que voilà, cavalier c'est bien, mais c'est pas facile non plus. Et pour moi, c'était un. Voilà, là j'ai vraiment réfléchi à essayer d'être cavalier, mais pour d'être cavalier en essayant de bien en vivre par la suite, car j'ai quand même aussi 2 enfants. Derrière, il faut. Économiquement, c'est un choix bien sûr, difficile. Exactement, oui, ça c'est sûr. Je pars d'une place assez stable à repartir à zéro, entre guillemets. Donc, c'est un peu à Paris aussi. Hein. C'est sûr que rien n'est sûr. On a tout fait, on va tout faire pour que ça se passe au mieux et qu'on arrive à notre but. Mais c'est sûr que c'est pas dessiné sur la table que demain, tout va rouler facilement. Ta carrière de cavalier, donc officielle entre guillemets, ça a commencé l'année dernière avec une très belle saison qui a fini par un titre de champion de France Pro, puis une belle place dans le 3 étoiles de Mâcon. Tout à fait. Je crois. Maintenant, comment est-ce que tu vois, quel est un peu le modèle que tu veux mettre en place? Parce que c'est pas le tout d'avoir des bons résultats en concours, mais comme tu dis, il faut en vivre. Comment est-ce que tu envisages un peu ton modèle économique? Comment est-ce que tu veux fonctionner? J'envisage un peu en 2 parties, c'est-à-dire 2-3 parties, mais 2 grosses parties au niveau des concours, c'est-à-dire aller en concours avec mes 2 bons chevaux et j'espère un 3e et un 4e si ça peut se compléter. Et puis voilà, faire. T'as un piquet de chevaux resserré donc. Voilà, c'est ça. Là, pour l'instant, j'ai 4 chevaux qui sont prévus pour la saison prochaine. Donc faire 2 week-ends pour ces 2 chevaux-là, ces 2 ou 4 chevaux-là, selon l'évolution des autres. Et puis après, 2 week-ends, par exemple, avec plus des chevaux à former, des clients, voilà, parce qu'il y a certes le haut niveau, mais il y a aussi après le suivi des clients qui sont soit en pension à la maison, soit viennent prendre des cours de l'extérieur. Donc là où ça va être des concours un petit peu plus régionaux. C'est comme ça que tu t'envisages, un peu coach? Exactement. Un peu de commerce aussi, Exactement, j'imagine? c'est ça. Un peu coach, un peu de commerce et si tout va bien, si mes chevaux vont bien et que moi je continue à progresser, le haut niveau. Je crois que t'aimes pas perdre. Ah non, ça non. Qui est-ce qui m'a dit ça à ton avis? C'est bien ta femme qui m'a dit ça. Ça doit bien être Juliette, c'est sûr. Écoute, on va l'écouter dans la cerise sur le gâteau. Romain, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, généreux. En tout cas, au couple, famille, c'est vraiment un papa extraordinaire. Il s'occupe super bien de ses enfants, même en concours. On part toujours tous ensemble et il s'en occupe super bien, donc ça, c'est vraiment génial. Après, c'est un cavalier qui est hyper sérieux. C'est vraiment quelqu'un de sérieux et rigoureux, qui veut toujours bien faire, qui veut toujours apprendre encore plus. Je ne sais pas trop comment dire ça, il cherche toujours vraiment, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, donc il cherche vraiment toujours à se perfectionner, à s'améliorer. Bon, après, je pense que c'est très important aussi dans ce métier-là, quoi. Et ce qui est sûr, et ça je pense que toutes les personnes qui le connaissent bien pourront le dire, c'est vraiment un gagnant.
On ne peut pas lui enlever ça en concours, c'est vraiment un gagnant. Et il a vraiment un mental d'acier, quoi. C'est un compétiteur dans l'âme? Ah oui, ça c'est sûr. Je pense qu'il est né en étant compétiteur, hein, mais même aux jeux de société. Hein. Il ne faut pas qu'il perde. Hein. Avec ses enfants, c'est compliqué. Hein. Et son petit défaut alors? Il doit bien en avoir. Il en a un gros, mais le pauvre, il y est pour rien, c'est qu'il est allergique aux chevaux. Donc quand on est cavalier, c'est quand même un peu un comble. Donc compétiteur dans l'âme, Romain? Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est important. C'est drôle parce que tout à l'heure, tu me disais, de toute façon, moi, quand je vais sur un barrage, c'est pas pour faire le double sans faute, c'est pour gagner. Ouais, c'est ça. Mais de temps en temps, ça te porte pas préjudice? Si, bien sûr, c'est sûr. Des fois, un peu trop gourmand, un peu trop ci, un peu trop là, mais après, inversement, il y a aussi des victoires un peu inattendues, quoi. Cette année, victoire à Mâcon, premier 3 étoiles de mon cheval, mon premier Grand Prix 3 étoiles aussi à moi, et hop. Je pense qu'il faut avoir un peu d'audace et un peu d'innocence, de fougue pour faire ça. Après, c'est ta philosophie? Oui, tout à fait, c'est ma philosophie. Toujours aller de l'avant. Quoi qu'on fasse, on va toujours avoir des échecs. C'est comme ça, la vie elle est faite comme ça. Après, il faut toujours chercher à avancer. Entre Tsigano et Impresario, aujourd'hui ton cœur balance plutôt vers lequel? Très compliqué à dire. Impresario, il a fait une saison remarquable, exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est quand même, peut-être pas à la fin de l'année, mais en tout cas aujourd'hui, c'est quand même le numéro 1 des 8 ans en France, par les gains. Voilà, dans tous les 8 ans même des très bons cavaliers. Il y a eu un concours de circonstances, Tsigano a eu un petit arrêt, donc c'est ce qui a un peu lancé Impresario un peu plus vite que prévu au devant de la scène. Il a rempli son contrat, mais on ne peut mieux. Après, Tsigano, c'est le cheval doué de nature qui, voilà, il fait un exercice, il le répète derrière tout de suite, parfaitement. Voilà. Après, lequel ira le plus loin, honnêtement, aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Ce que je suis sûr, c'est que j'ai 2 super chevaux qui vont pouvoir m'aider et me permettre, si j'en ai les capacités, d'aller au plus haut niveau. Si on me laisse ma chance, si tout se coordonne bien, c'est sûr que j'ai 2 chevaux pour. Après, lequel sera le meilleur, ça, on verra l'année prochaine. Réponse après, à la sortie de piste. Exactement. Quels sont tes objectifs alors pour la saison qui vient? Les objectifs, c'est de continuer à progresser, faire une aussi belle année et même meilleure que cette année si possible. C'est-à-dire commencer tout d'abord par du 2-3 étoiles et puis si tout évolue bien et qu'on me le permet, atteindre un peu la seconde ligue et même quelques 5 étoiles, pourquoi pas en fin de saison. Je croise les doigts pour toi en tout cas. Eh ben merci. Merci de m'avoir reçu, merci d'avoir cuisiné et d'être mis au fourneau pour moi. À la semaine prochaine. Merci Marine.